Bonjour à tous pour cette deuxième capsule sur la course automobile de ISQ Média. Alors, comme la semaine dernière, Georges Hamel se joint à moi. On peut maintenant dire que c'est mon co-animateur pour la suite de la série. Merci Christian, Bonjour, je suis content d'être là. Bonjour Georges. Écoutez, on va parler de F1 aujourd'hui parce qu'on est dans la pause du mois d'août. Donc, à la mi-saison, c'est le temps maintenant de faire un bilan, voir ce qui s'est passé un peu dans la première moitié, ce qui nous attend dans la deuxième moitié de saison. On vient d'apprendre que le Grand Prix du Japon sera annulé, donc il restait 11 courses, il en reste maintenant 10. Donc, on va parler, entre autres, des pilotes qui ont changé d'écurie, comment ça s'est passé pour eux, le combat entre Verstappen et Hamilton, la constance de Norris chez McLaren, la très bonne saison qu'il a, le nouveau format de qualification, le talent de Russell, le futur de Bottas et bien sûr la nouvelle piste de Zandvoort. Je pense que ça va être des choses intéressantes à discuter. Premièrement, les pilotes qui ont changé d'écurie. Bon, on commence par Ricciardo chez McLaren. Oui, ça a tout été des belles histoires à succès cette année, les changements d'écurie chez les pilotes. Mais commençons par Ricciardo. On va commencer par Ricciardo. En fait, ça m'amène aussi une théorie générale que toutes les équipes ont des voitures très différentes au niveau de la technique de pilotage. Ricciardo se heurte à une McLaren où on est capable de freiner en virage, ce que Lando Norris maîtrise totalement bien. Ricciardo s'est dit en Hongrie, il l'a dit carrément, il dit, je suis incapable de faire ça. Puis en Hongrie, y en a-tu des virages? Alors, c'est très difficile pour lui, donc c'est un constat d'échec qui va amener bien sûr une réflexion chez McLaren. Oui, tout à fait, parce que c'est pas certain du tout que Ricciardo va être encore chez McLaren l'année prochaine. Absolument, oui. L'année prochaine. Vettel chez Aston Martin. La saison a mal débuté pour lui. On s'entend. Malgré ses 4 championnats du monde chez Red Bull, Vettel, dans les dernières années, sa réputation en a pris un coup. Et il a traversé chez Aston Martin pour essayer de retrouver cette motivation-là. Absolument. Ça s'est mieux passé dans les derniers Grands Prix, puis je pense que tu as une bonne théorie là-dessus. Bien, en fait, Vettel est un bourreau de travail. Et là, l'équipe s'en est aperçue autour. Lance Stroll l'a dit à quelques reprises. Il dit, là, les meetings s'éternisent un petit peu. Ça a l'air à lui taper sur les nerfs, puis je peux comprendre. Mais Vettel est un beau travail, travaille beaucoup avec ses ingénieurs, a réussi à mieux comprendre la Aston Martin. Donc, ses résultats, parce qu'on n'enlève pas les championnats du monde à ce gars-là. Il y en a eu 4, puis ça fait pas 30 ans. Donc, travaille très bien. Et Stroll, malheureusement, Stroll le pilote, et non pas le directeur d'écurie, le propriétaire, se retrouve... Je t'en ai déjà parlé, c'est pas un mauvais pilote, c'est le gars que j'engagerais si j'avais une équipe d'endurance. Tout à fait. Il est fiable, il est juste assez rapide. Constant, régulier, ne fait pas de dépassement spectaculaire, mais les fait quand il a besoin de le faire. Il brise pas trop non plus, il ne s'accroche pas trop avec les autres non plus. Donc, il a cet avantage-là. Moi, c'est vers ça que j'irais dans l'après F1. Parce qu'il ne sera jamais un Hamilton, il ne sera jamais un Verstappen. On a parlé de Ricciardo qui avait des difficultés chez McLaren. Ricciardo a déjà piloté chez Red Bull, n'a jamais réussi à devenir le pilote numéro 1 de l'écurie. Perez a transféré chez Red Bull avant le début de la saison. C'est très difficile pour lui, malgré qu'il pilote une excellente voiture. Il pilote une excellente voiture. Perez s'est un peu perdu dans ses réglages. Helmut Marko lui a reproché d'avoir gardé ses propres réglages et non pas d'avoir essayé de copier ceux de Verstappen. Donc, Helmut Marko, qui est le directeur, un des directeurs sportifs au niveau de la relève chez Red Bull, trouve que c'est une très grosse erreur de sa part. Est-ce que c'est vraiment ça? Perez a répliqué « Je ne conduis pas du tout de la même façon que Verstappen », ce qui a amené un technicien à répondre « Oui, c'est vrai, il est à peu près une demi-seconde plus lent. » Alors, l'ambiance n'est pas terrible pour Perez, et puis lui aussi, tout comme Albon, tout comme Gasly, est en train de se casser les dents sur son coéquipier. Mais il faut dire que la Red Bull a été construite autour de Max Verstappen. C'est tellement ça, tellement ça. Adrien Newey a construit la voiture comme ça. Adrien Newey est un savant un peu fou, mais Red Bull a été assez intelligent pour mettre autour d'autres ingénieurs très brillants qui solidifient la voiture un petit peu, qui la rendent plus fiable. Et là, on regarde le résultat. Cette année, on a une vraie lutte avec Mercedes. Alonso, c'est pas vraiment un changement d'écurie. Il avait quitté la F1 il y a quelques années, de retour chez Alpine. Alonso, tu le sais, j'ai toujours beaucoup aimé Alonso. Cette année, ça a été un peu plus difficile en début de saison. On sent que ça revient tranquillement. Oui. C'est son âge, hein? Ben oui, on perd toujours quelques dixièmes année après année, quelques centièmes, quelques dixièmes. Bon, c'est tout à fait normal. Là, il a un très bon coéquipier.
Alonso conduit bien quand même. Oui. Et je suis certain qu'il participe beaucoup au développement de la voiture. Oui. Et puis la Alpine a gagné. Oui, c'était circonstanciel, on s'entend. Mais il a quand même fallu qu'Ocon résiste à Vettel. Alonso a résisté à Hamilton, a fait une lutte incroyable. Ça a été super le fun à regarder. Je pense qu'il y a quand même un beau futur pour la deuxième moitié de saison. Ça devrait être très intéressant. On fait ça rapidement pour parler de Carlos Sainz Jr. chez Ferrari. C'est le seul qui a réussi à tirer son épingle du jeu vraiment dès le début de la saison. Oui. Et même en avance sur Charles Leclerc au classement. Exact. C'est circonstanciel dans certains cas, mais quand même, je pense que Sainz et Leclerc font un bon duo de pilotes chez Choisir un duo Ferrari. en Formule 1 actuellement, ça serait peut-être celui-là que je prendrais. Tout à fait. Oui. Évidemment, la grande histoire de la saison jusqu'à maintenant, c'est le combat entre Verstappen et Hamilton. On n'avait pas vu de beaux combats comme ça depuis la saison où Nico Rosberg a gagné son championnat. 2016, oui. Tu as raison. 2016. Depuis ce temps-là, c'était Hamilton. Mais là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ma vision de la chose, c'est que la Red Bull et Verstappen sont des chevaux un peu plus sauvages, alors que Hamilton et la Mercedes sont des chevaux qui vont faire des longues courses, qui sont capables d'attendre, d'être patients, puis de voir comment ça se passe en avant, puis de pousser lorsque c'est le temps. Est-ce que... Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est l'image de marque aussi. Ouais. Hein. Mercedes, on le connaît, c'est allemand, c'est drastique, c'est pragmatique. Red Bull, c'est rare. C'est jeune, c'est dynamique, ça pousse, c'est un peu arrogant. Ouais. Et on le voit dans leurs commentaires depuis que notre ami Hamilton a poussé un petit peu, a fait une touchette avec Max Verstappen. Si Hamilton ne laissait pas le passage dans plusieurs courses au début de la saison, ça n'aurait pas été le premier accrochage. Là. Il y en aurait eu bien d'autres. Ouais. Là, il a décidé, non, attends, une minute, ça va faire, je prends ma place, là. Et puis, hop, c'est se touche. Et là, ensuite, la guerre psychologique a commencé. Horner qui dit, j'espère qu'Hamilton est fier de lui. Et puis, Marco, il a été de déclarations aussi assez désagréables. Et là, Verstappen qui vient de dire tout dernièrement, Hamilton a probablement appris du Grand Prix de Silverstone. Ouais. Alors, voilà où on en est. C'est la petite guerre psychologique, mais ça promet une super fin de saison. Moi, je pense que l'expérience va avoir le dessus sur appelons ça l'agressivité contrôlée de Verstappen. Quand même. Mais je pense que l'expérience va finir par avoir le dessus. Il faut que Verstappen comprenne qu'avant de finir en premier, il faut finir. Belle phrase de Ron Dennis qui date de 1969, mais qui s'applique encore aujourd'hui. Et la force mentale d'Hamilton. Il le veut, son 8e championnat. Oui. Et il va l'avoir. Exact. On verra à la fin. Ça va être intéressant. Parlons de Norris chez McLaren. Extraordinaire saison pour Norris. Il termine dans les points à toutes les courses, sauf la dernière au Grand Prix d'Hongrie où c'était pas sa faute. On ne peut pas lui reprocher. Le top 5 presque toujours. Oui. Plusieurs podiums. 3e place au championnat des pilotes, malgré le fait qu'il ne pilote pas la meilleure voiture, loin de là. Bottas et Perez sont en arrière de lui. Ouais. Quelle saison pour Norris. Stable, a pris beaucoup de maturité et puis s'est bien adapté à la voiture, ou a été chercher les bonnes choses avec cette voiture-là, est capable, comme je disais tantôt, de freiner en virage. Et ça, c'est l'avantage de la McLaren, il s'en sert. C'est une voiture qui est fiable. Donc, tant mieux pour lui. Et puis, tant pis pour Ricardo, parce que c'est lui le grand perdant de cette équation-là pour l'instant. Absolument. Le nouveau format de qualification qu'on a vu à Silverstone, qu'on va revoir deux autres fois pendant le reste de la saison. Donc, on parle de qualification le vendredi au lieu du samedi, course sprint de qualification le samedi après-midi et la course habituelle le dimanche. Nouveau format intéressant. On a une nouvelle gestion des pneus. La distribution ou la répartition des pneus n'est pas la même qu'avant et ça change de stratégie. On parle aussi du parc fermé. Donc, ça veut dire, puis ça, je sais que tu aimes moins. À partir du vendredi matin, les réglages sont comme réglés, en tout cas, sont comme confirmés pour le reste de la fin de semaine. C'est gelé, autrement dit. C'est gelé pour le reste de la fin de semaine. C'est un peu embêtant. Bien, je trouve ça un petit peu embêtant si c'est un mauvais début de week-end. Comme spectateur, téléspectateur, peu importe, tu regardes ça et tu dis, OK, cette voiture-là, ils ont de la misère en fin de semaine, ils ne pourront pas régler leurs problèmes. Donc, si tu es mal parti, comme on dit en bon français, tu es mal barré pour le reste du week-end. Pour ces week-ends-là, on peut regarder les temps des essais du vendredi matin et un peu comprendre ce qui va se passer le reste du week-end, ce qu'on ne pouvait jamais faire avant. Ah, tout à fait. Ça change cette dynamique-là. Mais tu vois, les écuries aiment le principe. Les pilotes l'apprécient beaucoup. Je pense que si on fait juste ce changement-là, de dire, OK, on peut toucher aux voitures avant la première course. Midi, voilà, exactement.
on aurait probablement une formule très, très, très Ouais. gagnante. Pour ce qui est de la course, moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme si on avait une course sur 2 jours, en fait. C'est qu'on rajoute 100 km à la course parce que les positions de départ du dimanche sont les positions d'arrivée du samedi. Donc, on commence la course le samedi après-midi, on fait une demi-heure, 35 minutes. Drapeau. C'est comme un drapeau rouge. On donne un mulligan aux équipes qui ont eu des incidents. Ils peuvent repartir le lendemain en fin de peloton. Et ça nous donne une plus longue course sur 2 jours. Moi, j'aime beaucoup ce format. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. Russell, chez Williams. Je trouve ça malheureux. C'est un jeune pilote extrêmement talentueux qui vient de perdre peut-être pas 3 saisons. Il faut que tu commences à quelque part. Ouais. Mais ça fait 3 ans qu'il est chez Williams. Et puis là, est-ce que la porte s'ouvre chez Mercedes? Est-ce qu'Hamilton va faire des pressions pour garder Bottas? Parce qu'Hamilton dit souvent, ouais, Bottas, je l'aime bien, bon coéquipier. On sait bien. On sait bien, il ne te menace pas. C'est le fun. Tandis que Russell, qui a fait une course l'année passée chez Mercedes, a eu un meilleur temps en qualif que Bottas, je me rappelle bien. Oui. Et puis en course, il aurait gagné si ça n'avait pas été la mauvaise gestion des pneus absolument catastrophique qui s'est passée chez Mercedes. Alors, je peux croire qu'Hamilton peut garder de Bottas. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec Russell? Je lui souhaite juste une belle équipe pour le futur. Alonso a fait ça avec Minardi. Il était beaucoup plus fort que la voiture. Ah, carrément. À l'époque, on s'en rappelle. Russell fait ça aussi. Il a la 2e pire voiture du plateau. Et il fait toujours Q2. Oh, absolument. En qualification. Et quelquefois même Q3 par la peau des dents. Ouais. Donc, il part il y a des bonnes positions de départ pour la voiture qu'il a, malheureusement, mais la voiture, sur un grand nombre de tours, finit par s'essouffler, malgré tout le talent de Russell, puis il ne réussit pas à marquer des points. Le Grand Prix de Hongrie a été une exception à la règle. C'était une exception, on sait bien. Et je remarque aussi, petite parenthèse, un progrès chez Latifi. Oui. Quand même. Il ne bat pas Russell, c'est pas le même niveau, mais il a marqué des points aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça nous amène à parler du futur de Bottas. Bottas est un pilote, moi j'éprouve de la pitié pour ce pilote-là depuis le début de la saison. On dirait que la motivation est complètement partie. C'est comme si dans sa tête, il avait vraiment compris qu'il ne battrait jamais Hamilton chez Mercedes. Qu'est-ce qu'on dire la phrase? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour l'année prochaine? De quitter la F1 ou de retourner dans une écurie de milieu de grille comme son compatriote Raikkonen? Raikkonen, tu dis le nom important pour moi. Raikkonen s'est trouvé une nouvelle passion en allant chez Alfa Romeo, avec une voiture qui roule quand même relativement bien, milieu de peloton, 2 tiers à peu près. Et il a prolongé sa carrière de cette façon-là. Je pense que la solution pourrait être là pour Bottas, sauf si Hamilton lève le petit doigt et dit « Moi, je le garderai, Bottas. Essayons de l'aider un peu plus. » Pas trop, mais juste un petit peu plus. OK. Alors donc, ça pourrait être... C'est les 2 voies là, pour moi que je vois pour notre ami Bottas. Certaines personnes pensent que Bottas pourrait même ne pas terminer la saison chez Mercedes. Je ne suis pas de ceux qui pensent ça. Entre autres parce que Toto Wolff est son gérant. Je pense qu'il va vouloir le garder au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est ce que je pense aussi. Est-ce qu'il y a moyen de rajouter une 3e voiture? Je ne sais même plus si dans les règlements, c'est possible de le faire. À l'époque, ce l'était. Maintenant, ce ne l'est plus. Alors, non, Bottas va rester jusqu'à la fin de la saison si on se fie au règlement. On termine en parlant de Zandvoort, le nouveau ancien circuit aux Pays-Bas. La vague orange, ça va être terrible dans les gradins pour Verstappen. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il va y avoir une vague orange là extraordinaire, qui est la couleur de la lampe, dans le fond. Et j'imagine un incident qu'Hamilton touche Verstappen au début de la course et Verstappen est hors course au tout début. Je te jure, Hamilton ne sort pas de ce pays-là. Ils vont le poursuivre, il va aller en course. Ça va être terrible. Blague à part, ça risque d'être une très, très, très belle lutte. Et on va retrouver 2 courbes inclinées sur la nouvelle configuration du circuit de Zandvoort. On n'avait pas vu de courbe inclinée en F1 depuis Indianapolis. Exactement. Ça va être très intéressant. Espérons que... On ne sait jamais ce qui arrive sur un nouveau circuit, sur la sécurité. Espérons qu'il n'y aura pas de problème, mais j'ai entièrement confiance à la FIA pour faire les choses. Et c'est la 2e course après la pause. On retourne en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. D'ailleurs, petite parenthèse, on a appris la semaine dernière que la directrice générale du circuit de Spa-Francorchamps avait été assassinée par son mari dans une histoire de triangle amoureux. C'est Mme Nathalie Maillet qui était la directrice de Spa. Son mari, Franz Dubois, si je me rappelle bien, est l'instigateur de la Volkswagen Fun Cup.
Alors, triangle amoureux qui a mal tourné, vraiment meurtre, malheureux. On retourne à Spa, ensuite Zandvoort, c'est pour le reste de la saison. On parle de Zandvoort, on parle de Red Bull, on va juste terminer très rapidement sur Helmut Marko, quelques déclarations incendiaires, disons ça comme ça. Oui, on peut parler de comment lui, il voit le futur de Red Bull. Alors, il ne voit pas Perez dans le futur, du tout. Donc, il trouve qu'il ne choisit pas les bons réglages. Perez a voulu y aller avec ses propres réglages, dans le fond, puis ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, il dit, il aurait dû prendre les réglages de Verstappen. Perez lui a dit, je ne conduis pas du tout comme Verstappen, ce qui a amené des mécaniciens chez Red Bull à dire, oui, c'est sûr, il est à peu près une demi-seconde plus lent, il ne conduit pas pareil. Donc, c'est un peu... avec l'ambiance, hein? Ouais, génial, c'est super le fun. Bon. Et puis, il a été dire aussi par rapport à Albon par rapport à Gasly qui ne sera plus jamais le coéquipier de Verstappen. On ne saura jamais ce qui s'est passé. On saura jamais. Wow, ça semble être très secret, mais bon. Donc, il va aller dans sa filière F2, F3, parce que c'est lui le directeur du recrutement chez Red Bull, à 78 ans, si je ne me trompe pas. Là. Et puis, souvent, c'est ça. Fait que, en tout cas, Helmut Marko, c'est un peu spécial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la 3e saison de la série de Netflix, Drive to Survive, va être vraiment intéressante à suivre l'année prochaine. On devrait apprendre des choses. C'est toujours intéressant chaque année, mais oui, tu as raison, j'ai hâte de voir ça. Alors voilà, c'était notre bilan de mi-saison en F1. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à être en désaccord avec nous. Ça nous fera plaisir d'argumenter sur notre page Facebook ou dans les commentaires sur YouTube. Alors, on vous dit à la prochaine et puis ça a été un plaisir d'être avec vous encore. Bonjour. Salut à tous.